Bonjour, hello Instagram, bonjour à toutes les plateformes. Ok, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce live aujourd'hui. Sur ce live où on va parler de... Hello Malika, bienvenue. Ok, sur ce live, on va parler aujourd'hui pourquoi en fait on n'arrive pas à connecter à la véritable soi, mais réellement, pourquoi en fait on reste dans notre vie, pourquoi on reste dans nos conditionnements, pourquoi on ne s'autorise pas à aller dans cette vie qui nous fait tant envie, qui nous appelle. Et la véritable en fait, une des raisons, une des vraies raisons, c'est que d'imaginer celle que l'on pourrait devenir fait extrêmement peur. En fait, ça nous effraie. Souvent, quand on pense, faites l'exercice, quand on pense qu'est-ce que l'on pourrait être demain, qui on pourrait incarner, qu'est-ce qu'elle deviendrait ma vie si je faisais ce choix, si j'entamais ce changement, si j'allais dans cette direction, qu'est-ce que je vais devenir, qui je vais incarner, qui je vais être. Et quand on se pose ce genre de questions, c'est là qu'on remarque en fait qu'il y a une vraie différence entre celle que l'on désire être et celle que l'on est aujourd'hui. Et ça fait extrêmement peur parce que quand on pense que celle qu'on désire être est vraiment différente de celle que l'on est aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte que on n'est pas dans notre pleine puissance, qu'on n'est pas dans ce que l'on doit vivre réellement pour soi. Et c'est là que en fait les injonctions, les questions prennent le pas, où on se pose plein de questions en se disant mais qu'est-ce que vont penser les gens de moi si je prends cette place-là, si je deviens cette personne? Parce que les gens m'ont connue, alors quand je dis les gens, ça peut être nos éducateurs, nos parents, nos amis, notre famille, peut-être, je sais pas, un clan dans lequel vous êtes, peut-être par rapport à votre culture, je sais pas, peu importe, mais en tout cas, ce sont vos repères. Et souvent, on se pose la question, mais qu'est-ce que ces personnes-là vont penser de moi parce qu'ils m'ont connu, ils m'ont vu évoluer, ils me connaissent d'une certaine manière, mais si moi, je décide d'écouter ma voix en fait, d'écouter ce qui est au plus profond de moi, d'aller dans cette trajectoire. Et donc ça demande forcément de créer des modifications, parce que on a bien vu que quand vous connectez et que vous voyez que cette version de vous est vraiment différente de cette version que vous êtes là actuellement, eh bien on a peur en fait de qu'est-ce que vont penser les gens. Ça c'est une véritable peur que je vois chez toutes mes clientes, mais que même moi j'ai traversé ce chemin-là. Je sais exactement ce que ça fait. Parce que effectivement, ça nous demande de déposer, à un moment donné, une certaine identité. Ça nous demande de déposer des conditionnements, de la manière dont on s'est construit. Et en fait, on a peur de qu'est-ce que vont penser les autres, mais on a aussi peur de qu'est-ce que nous, on va devenir, mais aussi de est-ce que je vais oser lâcher ça? Parce qu'il y a comme une part de je lâche quelque chose pour aller dans une direction qui encore je ne sais pas vraiment laquelle ça va être. Je ne sais pas encore réellement ce que ça va donner et ce que ça va créer. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a quand même quelque chose que je dois lâcher. Donc on se demande qu'est-ce que vont penser les gens de qui je vais devenir, mais aussi de mais pourquoi elle le fait. On se demande aussi de est-ce que ça va me demander de briser des repères? Est-ce que ça va me demander de sortir d'un clan, de sortir de certaines loyautés? Est-ce que ça va me demander de casser peut-être des relations? Est-ce que ça va me demander quel environnement je vais devoir peut-être même transformer? Il y a tellement de notions qui sont associées au fait de se décider et de se choisir dans ce qui nous appelle. Et alors qu'au fond, c'est tellement simple parce que au fond, on est appelé à être qui nous sommes. Au fond, on est appelé à être notre pleine puissance et à révéler vraiment qui nous sommes. Mais en fait, il y a tellement de subtilité à ça parce que qui nous sommes aujourd'hui, souvent, ça vient répondre à c'est pas l'identité qu'on veut être. Et ça remet en question tellement de choses. Parce que ça, des fois,
ça nous demande en fait d'être honnête avec nous-mêmes, de regarder réellement ce qui se passe, de regarder réellement qui nous sommes dans cette réalité. Et parfois on se dit mais c'est pas réellement ça en fait. C'est pas réellement ce que je veux vivre. C'est pas réellement la vraie moi en fait, qu'il y a au fond dans mes tripes, dans mon cœur en fait. Il y a la moi qu'on perçoit, il y a la moi la maman, il y a la moi la conjointe, il y a la moi business, il y a la moi que j'ai construit à partir d'un ego qui pensait que c'était des vérités, qui pensait que j'étais comme ça, qui pensait que j'avais construit des valeurs. Mais peut-être que c'est pas ça en fait. Mais ça veut pas dire que ça brise tout. C'est juste que ça veut dire que ça demande d'aller étendre des parts qu'on n'a pas encore osé aller étendre. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces conditionnements-là, on a très peur en fait, on croit qu'on doit tout casser pour reconstruire quelque chose. Et en fait, ce qui fait peur, c'est qu'on se dit, mais si je casse tout, si je casse finalement qui je suis, ma relation, mon business, ce que j'ai construit, etc., mes repères, ma famille, etc., si je dois tout casser pour aller construire quelque chose qui m'appelle, mais c'est juste un monde en fait, c'est décourageant dès le départ parce qu'on se dit mais moi j'ai pas envie de tout briser. Mais ça c'est une vraie croyance parce que on n'est pas obligé de briser les choses pour aller dans la direction que l'on désire. Ça nous demande juste d'aller étendre des parts de nous, d'ouvrir de la conscience, d'installer un autre état à l'intérieur de nous, de grandir notre puissance personnelle pour pouvoir aller dans cette trajectoire qui nous appelle. Bien évidemment qu'il y a des choses qui vont bouger. Bien évidemment qu'il y a des choses que l'on va déposer, qu'on va devoir lâcher pour pouvoir emprunter la nouveauté, emprunter le renouveau, le nouveau souffle et surtout emprunter réellement ce qui nous fait vibrer. Donc oui, il y a des choses qui vont bouger, ça je vais pas vous le cacher, mais ça veut pas dire que ça va briser votre famille, que ça va briser votre environnement, que ça va briser vos relations amicales, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que ça va étendre, mais ça va se faire de manière naturelle. Parce que je pense que ce qui vraiment aussi une des croyances qui fait peur, c'est que on croit que ça va se faire dans la souffrance, dans le sacrifice, dans le combat, et souvent les gens prennent la transformation, en tout cas prennent la volonté, veulent changer les choses, mais ils le font avec une énergie de combat, avec une énergie, ok je vais le faire, bon bah tant pis, si je dois tout sacrifier, si je dois tout casser, ok je suis forte, je suis la warrior, en mode guerrière, allez c'est pas grave, je reconstruis, mais c'est tellement une énergie qui est difficile à tenir, qui est difficile déjà à incarner, et c'est pas, je pense que, en tout cas selon ma perception, je pense pas qu'il faut aller là-dedans. Pour moi, l'expansion, elle est toujours naturelle. Si une expansion devient difficile, c'est que c'est pas la bonne voie. C'est qu'on le fait pas du tout à partir du bon moteur. C'est qu'on le fait pas du tout à partir on n'a pas compris que fallait d'abord que ça crée quelque chose à l'intérieur de nous, fallait d'abord grandir les parts à l'intérieur de nous pour ensuite créer cette expansion dans la matière, dans le physique, dans la réalité. Mais ça passe d'abord par quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et le truc, c'est que souvent, les gens pensent que il faut aller dans le combat pour pouvoir créer les choses, mais pas du tout. Donc, mon live d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que si aujourd'hui vous n'osez pas aller dans cette trajectoire, c'est parce que derrière il y a une peur, et c'est souvent la peur d'abandonner une identité que l'on a parfois mis des années à créer, qu'on pense que c'est la vraie identité, qu'on pense que c'est la vraie nous, alors qu'en fait on sent qu'au fond de nous on est appelé à autre chose. Et ça fait peur cette puissance, parce que qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va incarner? Qui en fait on va quel est le message aujourd'hui, comment on va se comporter? On a même peur, en fait on a peur de nous-mêmes, on a peur de notre puissance, on a peur de ce qu'on est capable de réaliser, on a peur de ce qu'on est capable de créer dans notre vie, des choix qu'on peut faire, des décisions qu'on peut prendre. C'est ça on a peur de ça en fait. On a peur de notre propre puissance. Mais moi je trouve ça dingue, parce que on est né pour ça. On est né pour être dans cette puissance-là. On n'est pas né pour réduire ça. On n'est pas né pour se contraindre, pour se cloisonner dans quelque chose, parce que justement, on pense que ce quelque chose, c'est quelque chose qu'on a mérité, quelque chose qu'on a eu peut-être difficilement, quelque chose qu'on a construit avec douleur ou autre.
Et du coup, on se dit, mais si je lâche ça, mais qui je vais devenir en fait? Qui je suis dans cette société? Qu'est-ce qui va se passer? C'est tellement l'inconnu qui est paralysant, mais alors qu'en fait, juste quand vous prenez du recul et que vous vous dites, mais la vraie voie, ce pourquoi on est là, le sens de la vie, c'est d'incarner cette vibration. Ça n'a pas de sens sinon. Ça n'a pas de sens que de vivre une vie réduite. Ça n'a pas de sens que de vivre une vie où on est à côté, on est l'hologramme de nous-mêmes, où on est l'ombre de nous-mêmes. Ça n'a pas de sens. Ou ça n'a pas de sens de construire une vie avec des repères des autres ou avec des loyautés qu'on doit tenir pour les autres. Ça n'a aucun sens parce qu'on ne fait que de couper notre lumière. On ne fait que de couper la trajectoire, le chemin de là où on doit aller. Et pour aller plus loin là-dedans, qui moi me prend vraiment au trip parce que c'est quelque chose qui, depuis des années, c'est quelque chose que je ressens, c'est que on est comme une pièce d'un grand puzzle de ce monde. Mais si toi, tu ne révèles pas ta lumière, si toi, tu n'incarnes pas ça, si toi, tu ne te choisis pas dans ta puissance, tu coupes les autres de qui ils peuvent être. C'est-à-dire qu'on est tellement tous interconnectés que rien qu'à ton échelle, si toi, tu n'es pas dans qui tu dois être, c'est-à-dire dans ta juste place, moi j'appelle ça la juste place. Si toi, tu n'es pas dans ta juste place, c'est-à-dire celle qui expanse naturellement, celle qui rayonne, celle qui fait que ça fait du sens pour toi, celle qui crée de l'abondance, celle où tu as un bien-être, où tu te sens épanoui, accompli. Ça, c'est ta juste place. C'est pourquoi tu es là, sur cette terre, tu grandis, tu expanses, tu contribues, parce que c'est toi et parce que tu es là pour ça, en fait. Donc, c'est ta vraie mission, finalement. Si ça, tu ne le fais pas, en tout cas, tu ne le fais pas dans ce que tu dois être, dans ta vraie place. Pas à moitié, hein, pas à un dixième de ce que tu dois faire. Genre, vraiment ta juste place. Si ça, tu ne le fais pas, ça veut dire que tu montres quoi à tes enfants? Que c'est pas possible. Ça veut dire que tu crées quoi avec ton conjoint? Ça veut dire que tu bâtis quoi auprès de tes proches? Ça veut dire que tu apportes quoi dans ce monde? Tu vois, c'est tellement pour moi beaucoup plus grand que déjà pour soi-même. Alors bien évidemment, au départ, il faut le faire pour soi-même. Mais après, prenez conscience à quel point on participe à ce mouvement global, à cette énergie collective. Quand tu le fais pour toi, tu le fais pour l'autre, tu le fais pour nous. Quand tu le fais pour toi, tu le fais pour l'autre, tu le fais pour nous. Et c'est ça le monde. Et c'est ça le nouveau paradigme. C'est ça cette émergence, ce mouvement, parce que si chacun était à sa juste place, imaginez un monde, c'est pas un monde, moi souvent je dis ça parce que j'ai l'impression que des fois que les gens se disent ouais c'est utopique, c'est un monde des bisounours, c'est juste impossible. Non, on peut construire un monde où chacun a sa place, mais en fait c'est notre mission de départ, c'est la source. Les arbres, les plantes, tout est... chaque chose a son élément, participe à un écosystème, participe à une évolution. Donc pourquoi l'être humain ne participerait pas à sa juste valeur, à la contribution d'un monde, à une évolution, à l'écriture de ce monde en fait. C'est juste parce que nous, dans notre conscience, on a mis des barrières et qu'on a dit mais non, il ne faut pas faire comme ça, et puis parce qu'on a l'ego, et puis parce qu'on a le mental, etc. Mais ça n'a pas de sens. Donc, si tu es là sur cette terre, c'est que tu dois participer à la contribution de l'évolution de l'humain, de l'évolution de cette planète, tout comme tous les éléments de cette planète. On est tous interconnectés à ça. Donc, encore plus avec la conscience de l'humain, parce que du coup, tu participes à déclencher l'autre. Si toi, tu le fais pour toi, tu déclenches l'autre. Ton voisin, ta copine, ta meilleure amie, ta sœur, ton enfant, il va le faire aussi. Parce qu'il te voit le faire. Mais ta juste place, encore une fois, c'est pas juste une contribution et aller, je sais pas, ouvrir des, je sais pas, Bon, attendez, je vais avoir une idée. Par exemple, des lodges en Afrique et puis participer à l'écologie. C'est pas forcément que des trucs immenses et incroyables. Ça peut être des choses... un savoir-faire que tu as, peut-être que tu es créative, peut-être que... peu importe ce que c'est d'être dans ce que tu dois être.
agir dans ce que tu dois être, vibrer dans ce que tu es, incarner ce que tu es. C'est ça sa juste place, c'est de rayonner une vibration, une énergie qui fait que c'est toi, qui fait que ça expanse, qui fait que c'est grand et vraiment pour lequel tu te sens extrêmement bien dans ta vie en fait. Et que ta vie devient le reflet de quelque chose qui fait que tu te dis mais waouh, waouh, c'est pour ça que je suis là en fait. Les choses sont douces, les choses sont harmonieuses, les choses sont équilibrées et je vis des expériences de vie. Là, on n'est pas venu sur cette terre pour guérir en permanence. On n'est pas venu sur cette terre pour subir. On n'est pas venu pour cette terre pour régler des trucs. On est venu sur cette terre pour vivre des expériences qui sont des expériences d'abondance, qui sont des expériences qui nous élèvent, qui sont des expériences qui participent à l'évolution. On est venu là pour ça. Donc, je sais que ça, dans notre cerveau d'humain, surtout notre ego, ça fait peur. Parce que la puissance fait peur. L'inconnu fait peur. Être soi fait peur. Ce qui paraît fou d'ailleurs. Parce que c'est un peu le sens même de la vie finalement. Mais ça fait peur. Parce qu'on a des conditionnements. Et surtout, on a besoin d'approbation de l'extérieur. On a besoin de validation. Donc, si je vais faire ça, j'ai besoin d'un exemple. Si je vais faire ça, j'ai besoin d'approbation de ma famille, j'ai besoin d'être validée par mes pairs, j'ai besoin de pas me sentir exclue, j'ai besoin parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Ça, ce sont un tas de peurs, mais qui sont légitimes puisqu'on a été, on a été éduqués de cette manière-là. Donc, c'est totalement légitime que de ressentir ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a les outils pour sortir de ça. On a les outils pour arrêter et enrayer ce système-là, ce système qui vous paralyse, qui vous bloque de ce que vous êtes vraiment. Moi, vraiment, pourquoi je suis coach aujourd'hui, souvent je le dis, pourquoi j'ai pris cette voie-là? Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans ma puissance. Je suis dans ma juste place. Je le sais, c'est quelque chose qui m'incarne, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Donc, je sais que c'est ma juste place. Je suis animée, mon âme, elle est venue pour ça, vraiment, je le sens. Donc, je suis là pour apporter ce message-là. Mais ce qui se passe, c'est que je vois tellement autour de moi, dans ma famille proche, mais aussi des amis, enfin bref, plein de gens qui se contentent de qui ils sont. Et vous vous rendez compte de se contenter de qui nous sommes. Ça veut dire que, ok, c'est pas mal, c'est pas tellement ça, c'est pas vraiment ça, c'est pas non plus énorme, mais je me contente quand même de ça. C'est-à-dire que je me contente de qui je suis. Oh, je me contente de de ce que je peux créer, de ce que je peux penser, de mes rêves. Je vais me contenter de certains rêves. J'ai pas non plus à les exploser et puis à les m'autoriser, à aller rêver grand et puis à essayer de créer la vie vraiment que je désire. Mais non, je vais me contenter de qui je suis et de ce que j'ai. Mais vous vous rendez compte comment l'énergie est basse, comment les choses, elles sont minimisées, comment les choses, elles sont réduites. Et ça ne peut pas amener à grandir son bien-être, à grandir ses relations, à grandir l'exemple qu'on peut être pour les autres. Non, parce on réduit. On se minimise, on baisse notre volume, on baisse notre voix parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait être. Mais je veux vous rassurer sur quelque chose. Qui vous pouvez être, qui vous voulez être et qui vous allez être, c'est pas votre ennemi. C'est pas non plus une image qui est juste surdimensionnée. C'est pas non plus la Wonder Woman qu'on peut imaginer. C'est pas ça, parce que ça, des fois, ça fait peur, cette image-là. Ramenez quelque chose à de simple. Qui vous pouvez être, c'est une femme qui va juste se choisir. C'est une femme qui va s'écouter. C'est une femme qui va décider d'incarner le bonheur. C'est une femme qui va décider de se sentir bien. C'est une femme qui va décider de grandir des choses à l'intérieur d'elle. Qui va décider de vivre des expériences beaucoup plus enrichissantes. Qui va décider de choisir
peut-être une carrière peut-être un peu plus différente, ou qui va se choisir de se percevoir dans une carrière différente, ou peut-être qu'il va choisir d'autres options, je sais pas, peut-être que se choisir dans une activité plus créative. C'est ça en fait, aller connecter à votre puissance. C'est ça votre véritable place qui va vibrer. L'idée, c'est de toujours d'aller dans quelque chose où vous sentez que ça s'aligne, où ça vibre pour vous, qu'il y a quelque chose qui émane de vous. Pas qui réduit, pas qui se cache, pas qui se met dans un petit trou de souris, puis non, je veux pas, non. Non, parce que si vous regardez ce live, si vous me suivez, si vous êtes dans mes réseaux sociaux, c'est qu'il y a une part de vous qui rêve de plus grand. Sinon, vous ne serez pas là. Vous regarderez autre chose, il y a d'autres programmes, il y a d'autres choses. Donc, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui résonne et qui dit « Oui, il y a quand même quelque chose qui m'appelle. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de plus grand et je suis sûre. » C'est ça qui résonne à l'intérieur de vous. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous pouvez aller connecter. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Vous savez qu'il y a une amélioration dans votre état intérieur. Qu'il y a une ouverture de conscience et une ouverture de possible aussi. Vous savez qu'il y a quelque chose que vous pouvez incarner de différemment. Vous savez que vous pouvez grandir peut-être votre relation de couple, avec vos enfants ou avec vos familles. Peut-être que vous pouvez même, vous savez que vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous nourrit, qui vous porte et que au fond de vous, vous attendez autre chose. Vous espérez peut-être autre chose. Mais ça, c'est la part divine. C'est la part divine qui parle. Ça, c'est votre âme qui parle. Parce qu'elle vous ramène à ça. Vous dit, ouh, je suis là, écoute-moi. Vous voyez? Elle vous le dit. Elle vous envoie des signaux. Elle vous dit, mais je suis là. Vas-y, connecte-toi. Mais il y en a tellement de traumatismes. On a tellement de mécanismes intérieurs qui étouffe cette part-là, qui étouffe la voix divine, et du coup, on se contente. Et on n'y va pas, parce qu'on a peur de cette puissance. Mais encore une fois, la puissance ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va tout bouleverser, que c'est quelque chose qui va tout briser. Non, la puissance, c'est juste vous. Et vous pouvez choisir d'élever votre puissance en conservant peut-être votre vie. Vous pouvez élever votre puissance en conservant votre relation. Mais par contre, vous allez vous ouvrir à des expériences autres. Vous allez peut-être conserver une relation, mais elle va expanser la relation. Elle va s'ouvrir à d'autres expériences de vie, à d'autres rapprochements, à faire entrer d'autres sentiments. Peut-être à vous sentir encore plus épanoui, encore plus dans une vitalité, encore plus de romantisme, encore. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais ça, vous pouvez vous y connecter que quand vous avez installé à l'intérieur de vous un état qui va le permettre. Et c'est ce qu'on fait dans Immersion. Parce que Immersion, c'est ce chemin qui vous apprend à créer ce socle pour ensuite bâtir à partir de ce socle cette expansion, mais d'aller connecter à cette juste place, d'aller connecter à votre espace créateur. Et c'est un vrai cheminement parce que vous ne pouvez pas... Souvent, je vois des gens qui se disent, tiens, je vais changer, par exemple, de job, je vais changer de business, je vais changer, même je déménage, je change de pays, je change de ville. Donc, ils décident en fait par l'action de changer les choses en pensant que ça va créer l'expansion, que ça va leur permettre de trouver leur juste place, que ça va leur permettre de connecter à cette puissance, de connecter à ce qui est bon pour eux. Mais pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que vous pourrez vous retrouver à l'autre bout du monde tout en gardant un système interne qui est complètement paralysé, où vous vous sentez mal et que c'est comme si vous essayez de faire rentrer des graines de conscience sur un terreau qui est complètement saturé et il n'y a absolument rien qui va pouvoir émerger. Même si vous êtes sur une plage aux Bahamas, ça ne changera rien si vous ne bougez pas ce qui se passe en vous. Donc, je voudrais vous dire ceci. Depuis hier, j'ai mis en place une offre que vraiment, comme je dis, c'est un tarif, mais accessible pour tout le monde, je pense. Enfin, oui, mais c'est sûr, c'est accessible pour tout le monde.
je veux que l'immersion vous soit accessible. Je veux que vous puissiez rentrer dans l'immersion pour faire ce job-là. Pour vous reconnecter, vous rebrancher et vivre. Et non plus survivre, et non plus subir, et non plus essayer de guérir en permanence. Non, vivre à votre juste place, créer l'expansion que vous méritez, que vous désirez, et en même temps, être cette pièce du puzzle de ce monde. Moi, c'est ça qui m'importe le plus. Je veux que vous puissiez être tellement bien que votre rayonnement impacte tout le monde. Vos enfants qui, eux, seront aussi un rayonnement. Votre conjoint qui, lui, va se déclencher, qui sera aussi un rayonnement. Vos amis qui, eux, vont aussi se déclencher parce qu'ils vont devenir un rayonnement. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment tellement puissant. Donc, j'ai fait un tarif extrêmement spécial pour tout le monde, pour que ça soit accessible à tout le monde, qui est à 297 € ou 153 € par mois. C'est vraiment, j'ai jamais fait ça. Je veux que vous puissiez rentrer dedans, que vous puissiez vivre votre immersion, votre reconnexion et votre expansion. Que vous changez votre manteau énergétique et que vous vivez enfin votre vie qui vous appelle. Ce qui se passe là au fond de vous, vous savez, ce truc là qui vous dit mais punaise, j'aimerais bien être comme elle. J'aimerais bien vivre cette vie. J'aimerais bien avoir des amis encore plus enrichissants. J'aimerais bien avoir encore une meilleure relation avec mon conjoint. J'aimerais bien avoir encore plus d'argent pour vivre des expériences incroyables. J'aimerais bien vivre ça. Ça, c'est ce que votre âme vous appelle à vivre. Mais pour ça, il y a un cheminement à faire. Il y a un cheminement et c'est pas un truc lunaire ou utopique ou autre. Non, vous pouvez le vivre. Vous pouvez vraiment le vivre. Voilà, donc l'immersion, 297 €, 3 mois d'accompagnement, on fait tout ça ensemble, il y a 2 lives par mois, on est quotidiennement sur le Telegram, il y a des infusions, et puis tout ce cheminement, il vous est transmis à vie. À vie, vous l'avez, vous le comprenez, vous allez l'intégrer et vous allez créer cette bascule. Moi, j'appelle ça le saut quantique. Vous allez créer votre saut quantique. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour me rejoindre, vous avez le lien dans les plateformes Instagram, TikTok, Facebook. Sinon, envoyez-moi un commentaire immersion, je vous donnerai le lien. Ou sinon, contactez-moi en message privé pour vous donner le lien pour nous rejoindre. On démarre le premier live dans l'immersion mi-mars. Là, ça va être parce qu'il y a 2 lives par mois. Donc là, début mars, on démarre le premier live. Donc, rejoignez-nous maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir rentrer dans cette émergence, rentrer dans cette cohésion, rentrer dans cette vibe. Parce que au-delà de ça, que vous allez faire le travail pour vous, vous allez être connecté avec toutes ces personnes qui font la même chose que vous. Imaginez d'être au quotidien avec des gens qui ont cette même vibration. C'est déjà énorme en fait. Ça nous sort en fait de cette... C'est pour ça que ça s'appelle l'immersion, parce que vous plongez avec des gens qui ont la même ambition que vous et qui ont la même volonté de transformation que vous. Et cet élixir en fait, comment on pourrait appeler ça, cet égrégore, voilà. Cet égrégore de groupe, il est aussi extrêmement puissant pour vous. Pour moi, pour vous, pour nous. Pour moi, pour vous, pour nous. N'oubliez pas ça. Je vous envoie plein d'amour. Et on se retrouve, j'espère, dans l'immersion et sinon, dans un prochain live.